Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une technique qui permet de rapidement manipuler un objet en high poly, donc riche en nombre de faces, avec des outils de dynamique. Et dans ce cas-ci, nous allons utiliser le simulateur de tissu proposé dans Houdini 18. Je vais charger mon fichier high poly en cliquant sur File. Mon fichier est un OBJ, je fais Accept, puis Enter. Voici son maillage. Je vais supprimer la grille. Je vais lui mettre un matériau dans son espace objet. Je valide. J'active, je vais mettre un matériau de base, je vais réduire son indice IOR et le roughness. Dans texture, je vais aller chercher tout simplement l'image relative à l'illustration. Je reviens dans le nœud à l'intérieur de l'espace objet Material et je vais chercher le matériau que je viens de créer. Maintenant, je fais un rendu par région. Je clique sur cette icône, je détermine la région, j'englobe ma géométrie. On voit que le matériau est assigné. En théorie, après avoir lancé un rendu, votre texture doit s'afficher dans votre viewport. Bien, je vais maintenant créer une grille en faisant CTRL et je clique sur l'icône grille. Je vais dans l'espace objet de cette nouvelle grille qui va être le trait de déformation qui lui-même va subir la simulation de tissu. J'aligne la grille par rapport à ma géométrie. J'ajuste de telle manière à ce qu'elle englobe l'entièreté de ma géométrie. Je vérifie que sa position corresponde aussi à la position de la géométrie. Et ici, j'augmente un petit peu la subdivision pour donner un peu de souplesse au simulateur de tissu. Nous allons maintenant faire notre première simulation de tissu en utilisant les outils Vellum. Il suffit de faire Tab, VC pour Vellum contrainte. On connecte la première entrée sur l'objet source et on active le dernier nœud. Maintenant, pour que ceci soit du tissu, il suffit d'aller dans les contraintes type et aller chercher les paramètres proposés par défaut. Et dans ce cas-ci, on va prendre Klaus. J'aimerais bien fixer certaines parties. Dans ce cas-là, on remet un Vellum Constraint. Tab, je vais chercher dans l'historique, je connecte, j'active. Dans Groupe, je vais choisir les points que j'aimerais bien figer. Alors on va dire que par exemple, cette partie du dessus est fixée. J'appuie sur Shift et je sélectionne cette partie du bas. Je fais Enter pour que ma sélection soit reconnue. Et dans le contrainte type, Pin to Target. Maintenant, je vais demander que tout cela soit calculé avec un Vellum Solver, donc Tab VS. On a ici le Vellum Solver. Les trois sorties doivent être connectées à l'entrée du Vellum Solver. On active. Je conseille aussi de connecter les trois entrées du Vellum Constraint 2 avec les trois sorties du premier Vellum Constraint. Ce dernier nœud est actif. Vous faites play pour voir votre simulation. Dans le Vellum Solver, vous allez avoir ici les forces, la gravité et le vent. On va activer le temps réel. La gravité, je vais la mettre à 3. Vous avez ici la direction du vent. Sur les trois axes respectifs, X, Y, Z. Si par exemple sur Z, je mets 1. Sur X, je vais mettre 1. Il faut attendre que la simulation se recalcule et devienne bleue. Nous voyons maintenant que le drapé est tiré sur Z en valeur positive. Pour comprendre les valeurs positives, il suffit de regarder les icônes qui sont ici en bas. La valeur positive correspond à la direction qui est affichée dans le témoin des axes en bas de la vue. Donc pour que le drapeau soit tiré dans l'autre sens sur Z, il suffit de mettre -1. Maintenant il n'a plus tendance à revenir vers l'arrière, mais plutôt aller vers l'avant. On peut augmenter la force du vent avec le Wind Drag. Comment utiliser maintenant ce simulateur comme coquille de déformation sur mon objet high poly? C'est relativement simple, il suffit d'aller chercher l'objet high poly et de l'inclure dans cet espace objet. Donc pour ça je vais faire un objet merge. Object, je vais chercher le flag. Maintenant mettre un lattice qui est un trait de déformation. Je l'ai déjà abordé dans beaucoup de formations. Le lattice possède trois entrées. L'objet source, l'objet de référence de déformation et l'objet de référence subissant la déformation. J'active le lattice. N'oublie pas de basculer en mode point pour qu'il considère que les points de la grille d'origine ainsi que la grille qui subit la déformation close soient pris en compte. Je fais play et maintenant je vois que mon high poly subit la déformation du simulateur close. Bilan, si je reviens dans l'espace objet, l'objet flag qui est ici n'a plus d'intérêt à être visualisé et c'est bien celui-ci qui va être pris en compte lors du rendu. A vous maintenant de retourner dans le Vellum Solver pour modifier certains paramètres. À bientôt.